Bonjour à tous et bienvenue dans Silmo News, votre rendez-vous mensuel dédié à l'actualité de la filière optique lunetterie. Bonjour Marie-Laetitia. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, nous recevrons Dominique Royer, notre guide RSE. Elle nous parlera des nouveautés pour cette année 2025. Vue sur les réseaux, c'est le nom de notre nouvelle chronique. Nouveau rendez-vous que nous vous proposons. Nous avons fait le tour de la toile. Nous vous dévoilerons ce que nous y avons vu. Mais avant cela, c'est Nick Koffer que nous avons en ligne. Bonjour Nick. Bonjour Marie-Laetitia, bonjour Mickaël. Alors vous êtes journaliste et podcasteur pour Silmo. Alors les podcasts The Right Optics by Silmo traitent de sujets d'actualité, de sujets de fond autour de l'optique lunetterie avec des voix influentes du secteur pour élargir votre perspective. Ça fait combien de temps maintenant que vous proposez ces podcasts, Nick ? Là, ça fait 3 ans, on vient de faire notre 5e saison. Je pense qu'il y a à peu près 40 épisodes au total. Et pour la saison de 2024, que j'ai adoré, j'ai vraiment adoré cette saison, on en a fait 22 au total, une incroyable variété de sujets. Une semaine, on pouvait parler avec Dominique Barrault, orthoptiste depuis plus de 50 ans. Et la semaine suivante, on discutait de la meilleure façon de concevoir son magasin d'optique. C'est cette variété qui me plaît beaucoup. Vous disiez que vous aviez adoré cette saison 2024. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement cette année, Nick ? C'est une très bonne question. Là, je reviens à la question de la variété parce qu'en fait, ce sont les personnalités qui font rayonner leur sujet. J'ai particulièrement, et je ne dis pas ça parce que Dominique sera à l'émission plus tard, mais j'ai particulièrement apprécié les 3 épisodes sur la RSE avec Dominique Royer. C'est un sujet vraiment important que ces épisodes s'efforcent de, si je peux dire, démystifier tout en montrant sa pertinence pour l'industrie de l'optique. Et j'ai vraiment, en fait, ce sont les personnalités qui m'ont plu. Dominique Barrault, dont je viens de vous parler, Pedro da Silva, fondateur de Vava Eyewear, Franca Boccicchio d'Italie, dont l'histoire elle-même m'a beaucoup plu, notamment comment elle est devenue opticienne presque par hasard. En fait, le titre de cet épisode était The Accidental Optician. Toutes ces personnalités passionnées et expertes donnent vraiment vie à leurs histoires dans les podcasts qui existent en anglais et en français. Alors, il y avait plusieurs thématiques. Vous parliez justement de cette thématique RSE, la thématique Silmo Next, la thématique Silmo Academy. Quels vont être les sujets que vous allez aborder en 2025 ? C'est quoi vos projets pour cette année ? Oui, donc là, vous parlez de Silmo Next et je pense que vraiment Silmo Next va être très important cette année. Ce comité d'experts dirigé par Seb Brusset, avec qui j'ai enregistré 2 épisodes ce matin, je pense que ça sera particulièrement intéressant à mesure que l'intelligence artificielle accélère de jour en jour. Je me rappelle, même il y a 12 mois, quand on a commencé ce comité, on ne pouvait pas imaginer, on ne pouvait pas savoir à quel point l'IA allait accélérer au fil des 12 mois à venir. Donc cette année, on continuera à se demander comment cela va-t-il impacter l'industrie et comment pourra-t-elle répondre à ces défis, parce que ce seront des défis. Ça, on en parlera beaucoup, c'est sûr. Surtout, je veux que la série continue de mettre en lumière les personnalités incroyables qui font de l'industrie optique ce qu'elle est. Et justement, dans cet esprit, je veux juste dire, si vous me permettez, si vous regardez cela et que vous connaissez quelqu'un qui ferait un excellent invité, n'hésitez pas à nous contacter via le site web de Silmo ou les réseaux sociaux. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui ont une belle histoire à raconter. Oui, le message est passé. Voilà, vous nous demandez de programmer vos invités, en gros, Nick, c'est ça. De lui filer des petits tuyaux. Mais ce sera avec plaisir, bien sûr, parce que vous êtes la voix. Avec une bouteille de vin pour chaque invité. Je voulais ajouter quelque chose sur ce que vous avez dit concernant Silmo Next. Pourquoi est-ce que la futurologie prend autant de place aujourd'hui ? J'ai l'impression que vous qui avez cette expertise sur le long terme, Nick, d'année après année, finalement, tout va de plus en plus vite aujourd'hui dans la filière. En fait, c'est très simple. Si on ne marche pas avec, si on ne marche pas à côté de toutes ces accélérations de technologie, une autre industrie le fera.
C'est clair. Donc, si l'industrie de l'optique n'est pas en mesure de suivre ces avances technologiques, eh ben, ça sera ailleurs que d'autres industries prendront le pied. Et c'est pour ça que c'est essentiel que l'industrie de l'optique et justement ce comité d'experts dirigé par Seb, c'est vraiment essentiel parce qu'on n'a pas le choix. Le monde change, l'IA change le monde. La vie de l'opticien change, ça c'est clair. Et la question, c'est comment est-ce que l'opticien et l'industrie optique peut garder son esprit, l'esprit classique, l'esprit que tout le monde connaît, tout en mettant le pied dans l'avenir. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas le choix. Donc, ce n'est ni qu'on regarde l'avenir avec peur, ni qu'on est optimiste, un mélange des deux. Mais si on n'étudie pas l'avenir, si on ne voit pas ce qui va venir, eh ben, c'est l'industrie optique qui va se trouver derrière d'autres industries. Et ça sera dommage. Ouais, tous vos podcasts, en tous les cas, sont à retrouver sur silmoparis.com. Des podcasts passionnants. Ça dure à peu près entre 20 et 30 minutes. Il y a donc plusieurs sujets très variés. Alors, l'IA, effectivement, fait partie des sujets phares à venir. Mais la RSE, évidemment, vous en parliez tout à l'heure. Vous avez reçu Dominique Royer sur plusieurs de vos podcasts, donc à retrouver sur silmoparis.com. L'engagement sociétal, pourquoi est-ce que c'est aussi incontournable aujourd'hui, aussi incontournable finalement que l'IA? En fait, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ces podcasts avec Dominique, j'ai utilisé le terme tout à l'heure, la démystification. Je pense que c'est un sujet dont on entend parler, mais dont on n'est pas sûr du contenu. Et ce qui m'a vraiment frappé dans ces épisodes, c'est le fait que vous soyez une petite entreprise d'un freelancer qui fait ses propres designs à la grosse boîte de fabrication avec 200, 300 employés, la RSE vous touche. Vous semblez avoir apprécié en tous les cas ce moment avec Dominique Royer. On va voir si c'est réciproque puisqu'elle est justement notre prochaine invitée. Merci beaucoup Nick Koffer d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Nick et à très bientôt. Bye bye. Oui, justement, on va recevoir Dominique Royer qui va nous rejoindre ici sur ce studio. Bonjour. Bonjour Marie-Letty, bonjour Michael. Bon alors c'est réciproque, vous aussi vous avez apprécié cette série de podcasts avec Nick Koffer? Ah ouais, moi j'adore déjà travailler avec Nick parce qu'il est tellement, il met tellement les gens à l'aise, y compris mes invités. Donc c'était chouette. Et puis je crois qu'il commence à bien, à force que je le saoule avec ça, il commence à bien comprendre l'importance de la RSE pour l'optique. Donc oui, il a l'air d'être un bon porte-parole en tous les cas. Oui, tout à fait. Alors en 2024, vous nous avez parlé des bonnes démarches RSE avec des fiches bonnes pratiques. Il y avait une dizaine de fiches bonnes pratiques. Vous l'avez partagé avec toute la communauté, toute la filière de l'optique lunetterie. Qu'est-ce que vous nous réservez pour cette année 2025 ? Alors, pour cette année 2025, on a décidé de capitaliser sur le travail qu'on a fait, puisque je ne suis pas sûre que tout le monde a encore lu toutes les fiches. Donc, bien entendu, on garde tout le contenu qu'on a réalisé l'année dernière. Donc, à la fois les fiches sous leur format écrit et à la fois les fiches en format vidéo, puisqu'on les raconte un petit peu. Et là, on voudrait innover un peu, toujours dans l'idée d'entendre ce que nous disent les industriels de l'optique et d'être le plus accessible possible. Donc on reconduit le concours, bien entendu, parce que c'est un vrai succès. Donc on reconduit le concours, mais ce concours va nous aider à la fois à décerner un prix de l'entreprise engagée, mais aussi à discerner des bonnes pratiques, et on va réaliser un espace RSE au sein du Silmo. Alors je vous en dirai plus par la suite, parce qu'on est en train de finaliser un peu le concept, voir comment ça va être réalisé, et ce sera toujours autour des thématiques qui sont évoquées dans les fiches. Ouais, l'idée, c'est de brainstormer ensemble pour voir ce qui est bien, moins bien, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Exactement, c'est à la fois de montrer de bons exemples et à la fois de réfléchir ensemble sur ce qu'il ne faut pas faire aussi. Sur ce qu'il ne faut pas faire et sur ce qu'on peut faire. Parce que oui, c'est ça. L'idée de l'espace, c'est plutôt de mettre en avant les bons exemples et de voir que chacun puisse faire les choses de la meilleure façon qui soit
en s'inspirant de ce qui est fait par les autres. Il y a un autre format qu'on va modifier, c'est le format des vidéos, donc puisque les fiches, on les a déjà racontées. Donc là, on va plutôt se raccrocher à cette idée, Michael, qui est de dire c'est quoi les fausses bonnes idées ou c'est quoi les idées reçues de la RSE, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça, donc de façon assez simple, prendre des thématiques de ce que nous disent les gens pour démonter l'idée reçue et donner la bonne idée. Alors justement, c'est quoi une fausse bonne idée, une idée reçue en matière de RSE? Alors une idée reçue, par exemple, c'est que la RSE, c'est la protection de l'environnement. Bon, ça, c'est une idée reçue. Oui. Une autre idée reçue, c'est que la RSE, c'est obligatoire. Une idée reçue, c'est que la RSE, c'est une contrainte. Enfin, des idées reçues, j'en ai plein comme ça, mais je ne veux pas tout vous dévoiler. Oui, vous gardez encore quelques surprises. On va revenir justement sur ce prix d'entreprise engagée. Il y a un cahier des charges à remplir pour justement postuler à ce prix. Quels sont les critères? Qu'est-ce que vous demandez précisément aux entreprises qui postulent à ce concours? Alors, on demande aux entreprises qui postulent à ce concours qu'elles soient engagées sur l'ensemble de la RSE, justement, parce que ce n'est pas juste l'environnement. Donc, elles aient à la fois des actions en matière environnementale, sociale et sociétale. Et on leur demande au minimum d'y avoir réfléchi et d'avoir une stratégie. Même si c'est pas, on ne demande pas un dossier stratégique en 64 pages. On demande simplement que les gens qui mettent en place la RSE d'entreprise, ils aient une vision de pourquoi ils veulent la mettre en place. Et on demande aussi à ce que l'entreprise, elle ait bien identifié ses enjeux. C'est-à-dire qu'elle mette en place des choses qui ne soient pas à la marge par rapport à ses impacts. Donc c'est un peu ça qu'on demande. Et puis après, il y a plusieurs types de documents ou d'informations qu'on demande au fur et à mesure qui sont assez basiques. Ça a l'air un peu complexe de loin comme ça, mais en fait c'est assez simple. Surtout que cette année, on va pouvoir, les entreprises qui ont déjà rempli leur questionnaire l'année dernière, pourront reprendre le même questionnaire et réadapter avec les nouveautés de cette année. Et de nouveau postuler, pourquoi pas. Et de nouveau postuler. Alors c'est vrai qu'il y avait eu 2 entreprises qui ont été récompensées en 2024. On espère encore plus de dossiers. Vous, votre vision des choses, est-ce que vous avez l'impression que ça y est, c'est en marche cette RSE? Alors, la RSE, vraiment. Elle est en marche depuis, là, elle a bien avancé un peu partout. Bien. Et elle est en marche dans l'optique, effectivement, ça commence à se passer plein de choses, donc c'est très intéressant. Mais il y a encore du travail. Pardon? Il y a encore du travail. Oui. C'est ce que il y a encore du travail. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr, parce que ce qui se passe, en fait, le secteur, mais je vous l'avais dit dès le début, il était un peu en décalage chronologiquement sur l'engagement par rapport à d'autres secteurs. Et je pense que tout ce qu'on a fait là avec le CILMO, vous et moi, le CILMO, je pense que ça a fait bouger la profession de manière plus engagée sur la transverse. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui s'engageaient sur des montures de lunettes en coquillage ou je ne sais en quelle matière. Là, on voit bien que les entreprises, elles ont bien compris maintenant qu'il faut être transversal dans l'entreprise, que c'est une nouvelle façon de manager son entreprise. C'est un nouveau business model, parfois aussi, auquel il faut réfléchir. Et donc ça, c'est chouette parce que je crois que là, on est sur la bonne voie pour aller encore plus loin. Alors, j'avais cru comprendre quand même qu'il y avait une petite tendance 2025 qui était sur la biodiversité. Alors, de manière générale, on commence à se rendre compte, mais alors c'est pas que dans l'optique, c'est partout, qu'en fait, il n'y a pas d'un côté la biodiversité, d'un autre côté le climat. Que bien les solutions qui peuvent être bonnes pour le climat sont nuisibles à la biodiversité, alors que l'inverse n'est pas le cas. Donc, de plus en plus aujourd'hui, les entreprises, comme les États, comme les ONG, abordent les sujets concomitamment, ensemble. C'est-à-dire, quelque part, vous avez le vivant, et dans le vivant, il y a du CO2, il y a de la biodiversité, il y a de l'eau, il y a de l'air, voilà, la terre. Et c'est globalement le vivant qu'on cherche à protéger, avec lequel on essaie de vivre le plus longtemps possible, parce qu'il y a aussi beaucoup de soucis sur le sourcing de matières premières, évidemment, notamment celles qui sont cultivées dans la nature. Bon, et bien on vous retrouve alors le mois prochain pour cette première thématique autour des fausses bonnes idées. Voilà, des idées reçues de la RSE. Des idées reçues de la RSE et puis le prix RSE 2025 qui sera donc remis lors du prochain salon. Et les fiches aussi pratiques qui sont en ligne toujours sur CILMO. Alors les fiches pratiques, elles sont toujours là. N'hésitez pas à les utiliser et abuser même de leur utilité parce que c'est pour ça qu'elles sont faites. Oui, c'est pour nous guider justement dans cette démarche RSE. Merci beaucoup Dominique. Oui, je vous en prie, merci à vous deux. Et à très bientôt. On va se revoir bientôt sur cilmoparis.com. Et nous, on continue
On poursuit avec une nouvelle chronique. Avec un nouveau rendez-vous, en effet, vu sur les réseaux. Je crois que tout est dit. Bon, alors qu'est-ce que vous nous avez déniché pour cette première? Je suis allée fouiller sur Instagram et j'ai découvert Isabelle. Isabelle, elle a créé la marque Golarosa. Elle est artisan lunetière de formation. Elle vit sur l'île de la Réunion. Alors avant, elle vivait sur la métropole. Elle a tout quitté pour vivre son rêve. Alors non pas pour fabriquer des lunettes, mais pour les recycler. Elle récupère des anciennes lunettes, des chutes de lunettes pour en faire des bijoux, des porte-clés. Carrément. Oui. Et alors, comment elle se fournit? Alors, ce sont des opticiens, ce sont des boutiques créatrices ou encore des fabricants qui lui envoient des cartons entiers qui font donc sa matière première. Et dernièrement, elle a fabriqué des porte-clés en forme de cœur avec donc de l'acétate qu'elle a récupéré d'anciennes lunettes. Et tous les bénéfices de ces petits cœurs sont reversés au profit de Mayotte qui, vous le savez, a été détruit par l'ouragan Chido. Donc ça, c'est une bonne idée, une bonne initiative. Une très ça aurait bonne peut-être démarche. même plu à Dominique Royer. Absolument. Les rendez-vous, oui, évidemment, il y en a pour la suite, il y en a plusieurs, notamment avec Silmo Academy à Athènes. Ça, ce sera le 6 avril, Marie. Le 5 mai, on aura le Silmo Showroom à Barcelone. Silmo Academy à Prague, ça, ce sera également en mai le 24. Évidemment, n'oubliez pas, notez Save the Date dès maintenant, du 26 au 29 septembre. Eh bien, c'est Silmo Paris 2025, bien sûr. Au Parc des Expos de Paris-Nord Villepinte. Bien Et puis sûr. Silmo Istanbul, le rendez-vous annuel, ce sera du 19 au 22 novembre. Voilà donc pour les rendez-vous à ne surtout pas manquer. Nous, on se retrouve bien sûr le mois prochain. Oui, avec une émission spéciale dédiée à la futurologie et à l'avenir de l'optique, donc avec Silmo Next. D'ici là, On ne se perd pas de vue.